Salut! La température a bien baissé, c'est quand même plus confort et détente pour faire de la musique amplifiée. Et ça tombe bien, le nouveau micro-logiciel pour les MPC est disponible en bêta 3.4. Du coup, je l'ai installé et avant de m'enfoncer dans la création de ma formation MPC et les tutos dédiés à ce nouveau firmware, j'ai voulu vous donner une impression à chaud. Spoiler donc, cette vidéo n'est pas un tuto. À ce sujet, dites-moi en commentaire quel tuto sur la V3 vous voulez voir sur la chaîne. Avant de commencer, je voulais remercier Kimono653 pour son Super Thanks. Franchement merci, c'est cool, non seulement ça motive, en plus ça sera réinvesti dans mon nouveau siège pour le montage. Vous aussi, si vous souhaitez apporter un soutien financier à la chaîne ou simplement me dire merci en me payant un café, cliquez sur le Super Thanks sous la vidéo, ça motive vraiment, j'avoue. Commençons cette vidéo à chaud sur le nouveau micro-logiciel MPC3 pour les MPC autonomes. Comme on le voit, le code couleur a été revu. Perso, je trouve ça assez agréable. L'écran principal a beaucoup évolué. C'est vraiment devenu la base pour naviguer dans les différentes options et fonctionnalités des MPC. Tout d'abord, quand on importe un projet créé avec une version antérieure, notre machine doit le convertir pour cette nouvelle version. Du coup, je vous conseille de renommer et sauvegarder ce projet par ailleurs afin de pouvoir travailler sur l'ancienne version en cas de souci avec ce bêta. Alors, pour moi, deux apports sont vraiment majeurs et si vous suivez les vidéos, vous savez ce que je pense du mixage avec MPC2. Donc la première grosse bonne nouvelle, c'est la refonte de la partie mixage. Enfin un mixeur de track et de pad qui facilite vraiment la tâche. C'était vraiment horrible avant ce MPC3. On intervient sur les inserts, les send et autres via les onglets en bas de l'interface. Par défaut, les Q-Link de la section mixeur sont un peu contre-intuitifs. Par exemple, en écran volume, on aimerait que les Q-Link gèrent les volumes des différentes pistes, mais non. Dommage. Il faut passer par Q-Link Edit et sélectionner volume. Et c'est pareil pour le mixeur de pad. Bref. La seconde nouveauté vraiment cool, c'est l'arrangeur. On peut maintenant travailler linéairement à la façon Stan, avec une ligne temporelle pour construire un morceau, plutôt que de passer par le mode song, qui cependant continue d'offrir certains avantages. Ici, on voit une séquence dont la durée correspond à celle du morceau, ce qui permet d'intervenir sur les événements MIDI ou audio, d'en enregistrer, effacer, dupliquer, copier et coller, le tout très simplement grâce au raccourci et à la vue globale. Bref, on peut sampler directement dans les pads, en mode drum. En fait, toucher Record ouvre le sampler, donc là encore, on retrouve vite nos habitudes. La vue de la piste et du master prend en largeur et en efficacité. Elle regroupe les vues insert, send, niveau et les entrées et sorties. Pratique. On peut modifier l'ordre des effets dans les racks. C'est quand même très pratique, ça arrive trop souvent de vouloir égaliser avant de compresser et d'avoir la config inverse dans le rack. On a accès aux différentes options de track simplement en restant sur l'entête d'une piste. On avait le Flatten Pad pour créer un nouvel échantillon à partir d'un pad. Avec cette version, on a Flatten Track pour aplatir une piste audio vers un fichier audio façon gel dans certaines stans. Un autre truc cool, c'est la lecture depuis un disque ou une carte externe. Hyper pratique puisque ça permet de ne pas charger les échantillons en RAM, notamment les longs échantillons, et de les lire directement depuis le dossier projet où ils sont sauvegardés. C'est vraiment cool aussi pour écouter de longues prises audio, des répètes ou des jams sans saturer la RAM. Un autre truc que je vais beaucoup apprécier, c'est la configuration des raccourcis. Par exemple, j'ai configuré le panneau de gauche selon mes besoins. J'ai accès au mixeur de piste et aussi de pad, à l'arrangement, à la grille. Ça rend la navigation tellement plus confortable. Les autres grandes fonctions, le sampling, l'édition des échantillons, plugins et programmes restent tout à fait inchangés si ce n'est le nouveau code couleur. Oups, j'allais oublier. Certaines fonctionnalités ont été regroupées dans un nouveau bandeau supérieur, le métronome, l'accordeur, link, automation, correcteur temporel notamment. En gros, avec cette nouvelle version, la lisibilité est améliorée,
Le fond gris est très reposant et les couleurs sont bien balancées et permettent elles aussi plus de confort et de fluidité dans le travail. On pourrait regretter l'absence de nouveaux synthés ou d'effets avec cette mouture 3.4, du logiciel MPC autonome, et pour le reste, je n'ai pas rencontré de bug ni de lag plus important qu'avec la V2. Le plaisir est accru, ainsi que l'expérience et la fluidité dans l'utilisation de toutes ces merveilleuses fonctions. Une franche réussite donc. Mon dernier mot est donc bravo. Et pour plusieurs raisons. Bravo car cette nouvelle mouture du Soft MPC est vraiment énorme, c'est pas juste une petite mise à jour, mais bel et bien une grosse évolution, voire une petite révolution. Et bravo car avec cette refonte totale, l'un pourrait penser laborieux qu'il faille se reformer totalement, alors qu'en réalité, on retrouve vite nos repères, il faut vraiment intégrer les icônes, et quand c'est fait, on explore pleinement les apports de cette version 3, toujours en bêta à l'heure de cette vidéo. C'est donc une vraie réussite que nous apporte ce nouveau micro-logiciel MPC 3, et pour ceux qui le souhaitent, laissez-moi un commentaire avec vos impressions et votre préférence pour le prochain tutoriel MPC sur la chaîne. Voilà, on a fini pour cette vidéo à chaud. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!